Le bot est un logiciel robotisé qui permet de parler en direct avec un consommateur, un collaborateur ou un candidat, à travers une messagerie automatique sur un site ou sur les réseaux sociaux. C'est grâce à une bibliothèque complète de questions et de réponses automatiques que le bot permet d'analyser et de comprendre les questions posées et d'y répondre le plus précisément possible. Le bot répond à une logique de marketing relationnel particulièrement prisée à l'heure où le service client est au cœur de la réussite des entreprises. Il permet de répondre à la demande sans pour autant réquisitionner les ressources humaines d'une société. Et plus encore qu'un simple support client, il peut aussi permettre d'enregistrer en direct des commandes et répondre aux questions techniques. Le bot peut également devenir un personnage virtuel avec un prénom et un visage humain. Il se fait alors conseiller virtuel, au service de la satisfaction client ou de la relation avec les collaborateurs et candidats. De plus en plus d'entreprises veulent désormais surfer sur la vague des bots mais finissent par échouer dans ce que les échos appellent la vallée de la mort de l'intelligence artificielle. En effet, ces bots se montrent souvent décevants à l'usage, réponses non pertinentes, capacité de langage naturel limitée, incapacité à comprendre les questions posées. Les facultés cognitives de ces agents conversationnels demeurent souvent limitées. Pour comprendre pourquoi il est si difficile d'apprendre à un robot à communiquer, il faut revenir à la construction de son intelligence. En effet, lorsqu'une entreprise veut créer un bot, elle part d'une toile vierge. La quasi-totalité des bots du marché sont déclaratifs, c'est-à-dire qu'il faut rentrer toutes les questions possibles et leurs réponses associées à la main. Si imaginer les 3 premières interactions est assez facile, couvrir ensuite la diversité des questions d'avant-vente ou de support client relève souvent de l'impossible. Les bots déclaratifs ont ainsi 4 problèmes majeurs. Tout d'abord, le manque de robustesse. Le bot risque de ne pas comprendre une grande partie des questions posées par l'utilisateur, car celui-ci n'aura pas utilisé les bons mots ou aura utilisé une formulation incorrecte, non reconnue par le bot. Ensuite, la couverture limitée. Le bot ne couvrira que la liste des questions et des réponses rentrées manuellement. Il y aura donc forcément des manques et le bot ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions possibles sur toutes les fonctionnalités du service ou du produit. Le 3e problème est celui du coût de mise en place. Par sa dimension déclarative, la mise en place d'un bot sans réelle intelligence artificielle prend énormément de temps et nécessite un investissement humain conséquent. De plus, il s'agit d'une tâche rébarbative et laborieuse pour le poste de support mobilisé. Enfin, le point 4 concerne la difficulté de maintenance. Puisque la saisie est manuelle, il est nécessaire de maintenir en parallèle la documentation et les connaissances du bot, sans quoi il fournira rapidement des réponses erronées ou incomplètes. Pour construire un bot intelligent, il convient d'automatiser la phase d'initiation. Pour construire un bot intelligent, il convient donc de remplacer ces 4 obstacles, coûteux pour les clients, par un outil capable de mettre en place un premier lot de questions de façon complètement automatique. En effet, ce n'est que par l'automatisation de la génération de questions-réponses que le bot peut acquérir une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, tout en faisant preuve d'une certaine intelligence, utile à l'utilisateur. L'objectif final est de décharger le service support ou les services métiers, tout en fournissant aux utilisateurs un conseiller virtuel capable de comprendre une requête et d'y répondre de façon pertinente. Le bot peut fournir 2 types de solutions, soit il oriente l'utilisateur dans la documentation, soit il l'aide à résoudre directement le problème, changer son mot de passe par exemple. Or, ce conseiller virtuel doit pouvoir satisfaire ces requêtes sans intervention humaine préalable, faute de quoi en essayant de résoudre un problème RH, service support surchargé, on crée un nouveau besoin RH, un employé chargé de rentrer à la main tous les couples de questions-réponses.